Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Ah du coup, ne me dis pas que Nami non plus ne connaît pas les fruits démons. Ou en tout cas, elle croit que c'est une légende elle aussi. Parce que j'ai l'impression au début de One Piece, tout le monde croit que les fruits démons c'est des légendes. Ça s'appelle le Gamu Gamu no Fusen. Je te demande pas comment tu appelles ça. La réaction de Nami est toujours aussi épique. Hein. Drôlement épique même. Espèce de monstre. Ah ouais, d'accord. Et elle a vu Arlong et elle ose dire à Luffy que c'est un monstre. Hein. Parlons franchement. Entre Luffy et Arlong, qui est le vrai monstre? Oui, Luffy, il a le Gamu Gamu no Mi, il a fruit démon. Il a des pouvoirs inhumains. Mais genre Arlong, il a même pas mangé de fruits démons et il a des pouvoirs surhumains, frère. Il est inhumain ce gars. Rappelez-vous, il peut soulever vraiment des maisons et des bâtiments avec ses mains nues. Vraiment. Et le mec, il peut casser des fusils et des armes à feu avec ses dents. Ça, il a pas mangé de fruits démons. Il a vraiment rien mangé. Juste pour dire à quel point le mec, c'est un putain de monstre. Et là, elle ose dire à Luffy que c'est un monstre. Luffy, à part ses pouvoirs, quand tu le vois comme ça, c'est un mec lambda. Arlong, non seulement il a des pouvoirs inhumains, mais sa gueule aussi, elle est inhumaine. Genre, il est un monstre physiquement parlant, sans vouloir être raciste, bien sûr. Il est un monstre physiquement parlant, et même en termes de pouvoir. Luffy, là, comme ça, il a l'air sympa, hein, vraiment sympa. Elle abuse Nami, elle aussi. Elle a pas les yeux face au trou, hein, en vrai de vrai. Et j'imagine même pas les pirates sur lesquels elle a tombé. Et elle ose dire que Luffy c'est un monstre. Dose un peu, meuf, non? Parce que, dites-vous, elle a amassé quasiment, je dis bien quasiment, 100 millions de berries. Hein. La prime de Luffy après avoir battu Crocodile. Du coup, en amassant cette somme d'argent, le nombre de pirates chelous sur lesquels tu devais tomber, frère, le nombre de pirates bizarres et le nombre de pouvoirs bizarres sur lesquels tu devais tomber, Luffy, devant ça, c'est pas grand chose, hein, j'imagine. C'est un honneur, Oronoa Zoro. Pouvoir trancher la tête du plus célèbre des hommes des... Pardon? Pouvoir trancher? Attends, j'ai pas bien lu, c'est pas possible. Pouvoir trancher la tête du plus célèbre des hommes d'épée. Je répète, parce que j'ai l'impression que j'ai mal lu en fait. J'ai vraiment l'impression que j'ai mal lu. C'est un honneur au Renoir Zoro. Peut-être j'ai pas bien essuyé mes lunettes, hein, je sais pas. Pouvoir trancher la tête du plus célèbre des hommes d'épée. Alors, je sais pas ce qu'Oda avait l'intention à l'époque de faire. Je sais pas ce qu'il avait l'intention de faire de Zoro. Je sais pas ce qu'il avait l'intention de faire de Kabaji. Je sais pas ce qu'il avait l'intention de faire du futur de One Piece carrément, parce qu'apparemment il voulait terminer One Piece dans 5 ans. Mais de là à dire la tête du plus célèbre des hommes d'épée. Alors je suis désolé Oda, je suis vraiment désolé. Genre oui, t'avais pas prévu d'autres épéistes à part peut-être Mihawk. Bon, puisque Zoro il avait l'intention de devenir l'épéiste le plus puissant, c'est qu'il a déjà prévu Mihawk. Du coup là, t'as déjà prévu qu'un épéiste était plus fort que Zoro, et quand même, t'as dit la tête du plus célèbre des hommes d'épée. Alors je suis désolé. Non, même en mettant Mihawk de côté. Genre là, Zoro, niveau célébrité et réputation, il s'assoit à la table d'un Vista, un truc dans le genre. À la table d'un King, des trucs comme ça. Genre même sans parler de Mihawk. Du plus célèbre des hommes d'épée, genre. Mais là, c'est de la folie mentale, je suis désolé. Genre là, Zoro, il a une réputation équivalente à Mihawk, genre. Il a dit vraiment le plus célèbre des hommes d'épée. Mais c'est quoi cette dinguerie? Je veux bien que tu veux terminer One Piece dans 5 ans. Mais là, c'est abusé, frère. Il a déjà prévu Mihawk, genre. Puisque Zoro, il avait pour but de devenir le plus puissant épéiste. Et pourtant, il ose dire, Oda, je parle, la tête des plus célèbres des hommes d'épée. Genre là, pour Kabaji, il se tape contre un Mihawk, genre. C'est un honneur, carrément, il a dit, Roronoiseau. C'est un honneur.
Bon, sur Ice Blue, c'était un chasseur de primes connu. Oui, d'accord. Mais sur Grand Line, je suis désolé, c'était un no-name, Zoro. Il était inconnu au bataillon, hein. C'est à partir d'Alabasta qu'il commençait à prendre du galon. Mais sur Grand Line, il était inconnu au bataillon, je suis désolé. Parce que chasser des pirates sur Ice Blue, c'est pas ça qui va te donner une réputation de malade sur Grand Line, hein. Vraiment. Chasser des pirates comme Baggy, c'est pas ça qui va te donner une réputation de malade, hein. Je suis désolé. Sur Grand Line en tout cas. Mais il a dit le plus célèbre des hommes d'épée. Et vraiment, avec du recul, East Blue, c'est vraiment la mer la plus paisible de One Piece, hein. Quand il dit ça, mais c'est vraiment, c'est vrai de vrai, hein. Je peux pas douter de ça, hein. Plus ça avance, plus je me dis que East Blue, c'est vraiment la mer la plus faible carrément. Eh, c'est dit la plus faible. Je suis désolé moi aussi, j'ai dit la plus paisible. Non seulement ils ont dit paisible, mais ils ont dit la plus faible. Et plusieurs personnages l'ont mentionné, hein. C'est la mer la plus faible des 5 mers, hein, dans One Piece. Pour vous dire. Ah ouais, d'accord, le plus... Genre Zoro là, c'est le plus célèbre des épéistes. Ah oui, ils vivent en autarcie, East Blue là. Genre là, East Blue, c'est la Corée du Nord. Genre, ils sont en autarcie. Ah ouais. Aïe, mon ventre. Eh, à partir du moment où tu vois un Zoro qui crie de douleur, tu comprends que... Non, la douleur, c'est pas... Elle est extrême de malade. Parce que vu la résistance physique et surtout mentale de Zoro, bonne chance pour le faire crier. Mais là, quand il crie comme ça, tu te dis que Zoro seul, dans tout le manga, il y a un seul personnage à travers lequel Oda il représente très bien, il peut facilement et même très bien représenter à quel point une douleur elle est atroce. C'est Zoro, frère. Zoro de base, il nous a été introduit et décrit et montré comme un personnage qui résiste mentalement, physiquement très bien à la douleur. Et quand tu vois un Zoro qui crie comme ça, tu te dis ah oui d'accord. La douleur elle doit être vraiment atroce, ça doit être l'enfer quoi, carrément là. Ah ouais putain. Et ben alors, je n'ai pourtant pas tapé très fort. Non là toi aussi t'abuses là. Non lui, il abuse de malade frère. Non, le mec, il est éventré. Tu lui donnes un putain de coup de pied avec de l'élan, hein. Regardez, il a pris sa jambe, elle a pris de l'élan là. Il a ramené sa jambe derrière lui. On dirait c'est Vegeta qui tape, hein, là. On dirait c'est un coup de pied de Vegeta carrément. Il a ramené son jambe en arrière. Il a tapé de toutes ses forces. Regardez. Regardez même le mouvement de ses hanches et de ses bras, genre. Il a pris un élan de malade. Il a tapé avec toutes ses forces et il ose dire je n'ai pourtant pas tapé très fort. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Franchement lui il n'a rien à perdre. Niveau honneur, il n'a rien à perdre. Vraiment. Il est vraiment la crapule qu'il pense être, hein. Ah ouais putain, Zoro il en a marre. Il veut plus utiliser les sabres, il a utilisé son coup de poing carrément. Il a littéralement donné un coup de poing au gars, hein. Il en a marre, il lui a dit allez vas-y. Tu veux la jouer, tu veux pas utiliser les règles? On va pas utiliser les règles. Kabaji, il s'attendait à ce que Zoro il part avec son épée. Il a donné un coup de poing. C'était tellement imprévu qu'il avait même pas le temps de parer, hein, le Kabaji. Parce que là, il lui a, de base, avec du recul, il lui a donné juste un coup de poing simple. Mais c'était tellement imprévu que le Kabaji, il a eu du mal à réagir, hein. Il s'attendait tellement pas à ça. Après le Zoro, et j'adore quand Zoro, dans des combats particuliers, il le fait pas souvent, hein, mais dans les fois où il utilise pas ses épées, ou il utilise ses poings. Quand il utilise ses poings, Zoro, c'est qu'il en a marre. Il en a plus rien à foutre. Devenir plus grand épéiste, il en a plus rien à foutre. Au moment où Zoro utilise des coups de poing ou des coups de pied, c'est qu'il en a plus rien à foutre de l'art du sabre. J'adore quand il fait ça. Et généralement, dans ce moment, il se dit non, ça y est, là j'en ai marre, je m'en bats les couilles de l'art du sabre, juste je vais tabasser mon ennemi, rien d'autre. Il est là pour trucider son ennemi là. À partir du moment où Zoro utilise ses jambes ou ses poings, c'est qu'il est plus là pour maîtriser l'art du sabre. C'est qu'il est là pour abattre son ennemi, peu importe les moyens, hein. Ce que c'est devenu un combat mort. À partir du moment où il utilise ses poings, le combat, il devient un combat mort, hein. Je suis désolé, encore plus que s'il utilise ses sabres, hein. C'est l'impression qu'il donne Zoro. À chaque fois qu'il utilise plus ses sabres, aussi contradictoire que ça puisse paraître, c'est le moment où Zoro, il considère le combat comme un combat à mort, genre. Il n'a plus rien à foutre, il devient un sauvage. Peu importe les moyens, il doit vaincre.
Utiliser les dents, les bras, les jambes, peu importe. Pardon? Attends, pardon? C'est une blague là? Eh mais je me souvenais plus de ça en fait. C'est pour ça que dans la case précédente, je me demandais pourquoi il a changé la prise de son sabre. Ah ouais, d'accord, il s'est réouvert, même si elle était déjà ouverte la blessure, il s'est ouvert le ventre lui-même. Mais ce mec, c'est un malade mental, c'est pas possible. Mais il enchaîne, mais Zoro, il enchaîne des miracles là. Zoro, à partir de ce moment, il enchaîne des miracles. Il s'ouvre le ventre, il survit. Arlang lui ouvre le ventre, pardon, le torse carrément tout entier, après que Mihawk lui ait ouvert le torse, et il survit encore une fois. Contre Ener, contre Mr. One, pardon, il se fait trancher de toutes parts, il survit. Contre Ener, il se fait foudroyer, et cette phrase n'est pas à sortir sans contexte, il survit. Frère, il était même contre Kaku, il n'était pas très très blessé, mais contre Mr. One et contre Arlang et Mihawk et contre Ener, c'était chaud sa mère quand même. Et là, dites-vous que contre Thriller Bark, pardon, contre Kuma, en tout cas en recevant les blessures de Luffy, il a survécu également. C'est une dinguerie à quel point ce mec, il enchaîne miracle sur miracle. Même Luffy n'a pas eu si grande chance. Mais là, je suis désolé. Là, on peut plus parler de chance. Oui, Luffy, il tombe toujours dans des situations où il est hyper chanceux. Genre sur Lockdown, lorsque Dragon l'a sauvé, genre contre Kaido, des trucs dans le genre. Mais là, Zoro, c'est pas de la chance qu'il a. C'est juste que son corps, il est monstrueusement résistant et son mental également. Parce que les situations où Luffy, il a de la chance, c'est pas des situations où ça implique de la résistance. C'est des situations où ça implique que Luffy, il a besoin d'un élément externe pour le sauver. Et ça arrive très souvent. Et c'est ça en quoi consiste la chance de Luffy. Mais Zoro, pourquoi je dis que on peut pas parler de chance, c'est que le mec, les situations dont il s'en sort, il n'a pas besoin d'éléments externes. C'est juste son corps et son mental qui font le boulot, frère. Après, certains me diront, c'est une plus grande chance que celle de Luffy. Mais quand même, c'est une dinguerie à quel point il enchaîne des miracles, ce gars. Au sein du manga, je suis désolé, mais c'est des miracles. Au sein du manga, les miracles qu'accomplit Zoro, ils sont plus... c'est-à-dire, ils ont une grandeur plus imposante que les miracles qu'accomplit le Nika. Je suis désolé. Genre là, c'est plus impressionnant que Zoro, il survive à un Ener, à Mr. One et à Thriller Bark à une blessure pareille, qu'un Luffy qui ressuscite face à Kaido. Je suis désolé, mais quand tu prends du recul, toutes les situations d'où c'est sorti Zoro, je suis désolé, c'est plus un miracle que le fait que Luffy est ressuscité. Hein. C'est une dinguerie quand même. Ah ouais. Ah ouais, putain. Quand Zoro quand il était gamin, il disait je vais devenir l'épéiste le plus fort du monde. Frérot, je suis désolé, mais tu peux pas ne pas le croire. Hein. Vraiment, tu peux pas ne pas le croire. C'est pour ça que Kuina le prenait au sérieux. Elle savait très bien que ce mec, c'est un malade mental. Hein.